je parle, j'allume pas la caméra. Super. Bon. Hello. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, comme les autres jours d'ailleurs, parce que je viens vous présenter le Sasula Ibito Tarot de Stasia Burrington. Voilà. Alors là, je me perds entre les R à ne pas dire, les R à dire, enfin bon. Donc on dit Sasula Ibito, parce qu'on prononce R en L. Par contre, elle s'appelle Burrington et on ne dit pas Bullington. Bref, vous comprenez pourquoi tout ça est très compliqué pour moi de parler droit. Alors, donc aujourd'hui, je vous présente ce tarot que j'aime beaucoup. Voilà, je l'aime tellement que j'ai une sauvegarde et puis j'ai commandé il n'y a pas longtemps le miniature, voilà, pour pouvoir vraiment l'emmener partout. J'aime bien les grandes cartes, mais celui-là en mini, il est trop chou, donc j'ai hâte de le recevoir. Je vous montrerai ça. Aujourd'hui, donc je vais vous présenter ce jeu, ce tarot, mais d'une façon différente, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc on va un petit peu innover, voilà. Alors je vais vous expliquer comment que ça va se passer. Déjà, aujourd'hui, je vais vous parler que de la suite des bâtons. Un autre jour, donc on fera ça en 5 parties. Un autre jour, ça sera la suite des coupes, et puis après la suite des pentagrammes, etc. Et on finira par la suite des mineurs. Voilà. Bon, pourquoi je fais comme ça? Tout simplement parce que c'est un tarot que j'aime bien, puis j'ai envie vraiment de, de vous le montrer comme il faut, voilà, en prenant mon temps. Et je sais que je vais m'arrêter sur beaucoup de cartes, et si je fais qu'une seule vidéo, ça va durer 3 heures. Donc je préfère faire des petites vidéos de 30 minutes, c'est déjà pas mal. Et sur chaque suite, voilà, ça sera plus sympa. Mais là où je vais innover, c'est que je vais vous mettre un petit encadré ici de la carte originale du rider. Comme ça, vous pourrez comparer et vous allez vous apercevoir, parce qu'il suit le rider, mais il y a quelques cartes quand même qui sont très différentes. Et je pense que quand c'est la première fois qu'on voit le jeu, ça flash pas tout de suite, alors que quand on regarde la carte ici, on comprend. Voilà, on va comprendre le lien qu'il y a entre les deux cartes. Donc je voulais faire comme ça. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir ce tarot. Et justement, j'ai eu un ressenti avec ce tarot-là. Je trouve qu'il y a des énergies un petit peu similaires avec le tarot Ink Witch. Je crois que c'est ça le titre. J'ai plus en tête, puis moi les noms des fois ça, voilà, de Eric Maille. Donc je sais que vous êtes plusieurs à avoir les deux. Est-ce que vous ressentez pas cette énergie au niveau des illustrations, qui est un petit quelque chose? Je sais que celui-là est coloré, celui d'Eric Maille est plutôt en couleur sépia, mais au niveau des traits, je trouve qu'il y a quelque chose. Voilà. Bon, après c'est peut-être moi, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Alors, pour vous présenter le jeu, voilà la boîte. Donc super belle boîte en dur, donc solide. Un très beau dos, ça c'est le dos des cartes est comme ça, sauf que vous allez voir, il n'y a pas le rond brillant, enfin il n'y a pas le rond doré, mais voilà, l'intérieur est tout aussi beau, avec toujours ce papillon de nuit, ce sphinx qui nous suit un peu partout. Et puis on a un petit carnet, voilà, qui est en anglais mais assez facile quand même à décoder. Je vais vous montrer dans le bon sens. Voilà, il n'y a pas de tirage, mais en même temps, c'est pas très important. C'est un tarot, donc on peut utiliser n'importe quel autre tirage, il n'y a pas de souci. Les cartes, alors ça c'est mes bâtons, bon je les laisse là, voilà. Les cartes, donc voilà le dos, j'aime bien. Franchement, il y a un côté très chaman avec ce dos là. Ça me plaît bien, puis les couleurs, j'aime bien aussi. Vous allez voir, le jeu, il y a quand même pas mal de couleurs chaudes, couleurs un peu comme ça,
dilué, je trouve, et ça donne vraiment un super aspect aux couleurs. Ça fait... voilà, c'est dilué, c'est fondu, c'est joli. Voilà. Bon, ça, je vous le montrerai plus tard. Hop. Et puis, bordure dorée. Bon, bah sur ce jeu-là, de toute façon, il n'y a rien qui me gêne. Donc, je sais que les bordures à la longue s'usent. Et moi, ça me plaît bien de voir un jeu qui s'use. Voilà, je trouve que le jeu, plus il s'use, plus il enferme des secrets et des souvenirs. Enfin, je le vois comme ça. S'il fallait que je garde un jeu éternellement neuf, je le trouverais un peu froid, je crois, à force. Voilà. Hop. Et puis, on va commencer avec donc les bâtons. Alors, vous allez voir, donc je vais incruster à chaque fois le rider, comme ça vous pourrez comparer. Et puis donc on va être sur la série des bâtons aujourd'hui. Je ferai pas une intro comme ça sur les autres suites, hein, surtout pour aujourd'hui. Les autres suites, on ira directement au sujet. J'espère que je suis claire dans tout ce que je raconte, parce que moi je me comprends, mais je suis pas sûre qu'en face on me comprend aussi bien. Vous me direz ça. Et puis c'est parti pour les bâtons. Alors oui, je vais mettre comme ça, voilà. Alors, voilà par exemple une carte, l'as de bâton. Donc vous avez l'original qui va s'incruster ici. Donc vous voyez, ça change un petit peu. Mais vous allez voir que ce tarot est vraiment très parlant. Voilà, même s'il est très actuel, je trouve qu'il est... il est bien fait quand même, il est bien foutu. Enfin, on devine les choses, il n'y a pas besoin, à la limite, il n'y a même pas besoin de lire le livre pour comprendre les cartes. Je pense qu'il suffit simplement d'observer un petit peu et ça... C'est très agréable. Et je pense aussi que c'est un tarot qui peut être pour les débutants, je pense. Il suffit de faire parler son intuition, il n'y a aucun souci. Par exemple, vous voyez, pour cette carte de l'as de bâton, on voit une main qui tient une branche, voilà, et elle pose la pointe de la branche au centre d'un labyrinthe. Moi, ça me fait tout de suite penser au début de quelque chose. Donc c'est comme si, justement, pour l'as de bâton, c'est comme si on commençait le parcours qu'on va faire dans cette suite. Voilà. Donc c'est le début du commencement, c'est le début de la créativité. Voilà, on y va, c'est parti, on se met en action, voilà. Et je trouve que c'est assez parlant, rien que cette petite chose-là. Deuxième carte. Alors, c'est quand même différent. Pour le 2 de bâton, moi j'aime bien. Alors, en fond, on aperçoit le symbole, je crois que c'est un symbole runique. Voilà. Et par-dessus, alors ce symbole-là, ça représente la protection. Et on a par-dessus justement 2 bâtons qui s'entrelacent. Moi, ça me donne l'impression qu'on s'entrelace pour doubler sa force, pour justement, on est prêt, ça y est, on commence un petit peu à mettre les choses au point et on va se lancer dans l'aventure. Là, c'est comme si on commençait à faire ses valises un peu, vous voyez, on commence à tout préparer pour pouvoir partir. Ou en tout cas pour pouvoir, concrétiser quelque chose. 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, c'est pareil, il est très parlant ce 3 de bâton. Même quand on regarde l'autre petite carte ici. Alors, on a cette même perspective que le 3 traditionnel. Donc c'est vraiment regarder au loin, on va se lancer, on va partir. Bon, là, on est déjà, c'est bon, on est déjà en place. On a allumé son feu, on a fait comme un genre de tipi, voilà. On est prêt, voilà, on est parti, on a posé son camp, on commence l'aventure, on est déjà, on a déjà un pied dedans, quoi. Moi, je trouve que c'est très c'est 3 de bâton par rapport à l'autre. Là, c'est
c'est une autre façon, mais on a toujours cette perspective, je vais y arriver, de... Pardon. On a toujours cette perspective de voir plus loin. Perspective, c'est dur à dire. Alors, on continue avec le 4 de bâton, qui là pour le coup est complètement... la carte est complètement différente. Ceci dit, elle est différente, mais pourtant, on voit quand même ces 4 bâtons. Alors, ils sont pas plantés dans la terre, ils sont plantés dans l'air. Là, on est dans l'univers, hein, on est dans les étoiles, mais on a quand même ces 4 bâtons qui sont reliés les uns aux autres. Donc, on peut quand même imaginer qu'il y a une stabilité, une protection aussi. Et puis après, du fait que ça soit un petit peu différent de la carte originale, on peut après extrapoler sur des choses un petit peu plus... un petit peu plus différentes aussi. Hein. Alors, le 5 de bâton, je l'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai entendu à 2 reprises quelqu'un qui m'a dit, moi, le Sulaebito, je l'aime pas trop parce que les mineurs ne sont pas illustrés. Alors, si, elles sont illustrées, mais elles sont illustrées d'une façon très... c'est pas surchargé, mais en même temps, on comprend quand même la carte. Par exemple, pour le 5 de bâton, si on observe un petit peu, on voit très bien qu'on est sur quelque chose de mouvementé. On voit qu'on est peut-être même sur un conflit, peut-être sur un... Enfin, on a l'impression que tout le monde ne va pas dans... Enfin, on voit que tout le monde ne va pas dans le même sens. On a ces bâtons enflammés qui partent à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, ça va dans tous les sens. Donc, on peut se dire que oui, il y a quand même quelque chose. Il y a un conflit, il y a un débat, il y a quelque chose qui va pas. On s'explique, il y a un truc. On voit, hein, en imaginant que chaque personne tient un bâton, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a besoin de se parler, d'expliquer pour que enfin tout le monde aille dans le même sens. Donc finalement, elle est très parlante, je trouve, cette carte. Le 6 de bâton. Donc c'est pareil, très différente de l'original. Ceci dit, on remarque quand même toujours ces 6 bâtons qui sont en l'air comme si... c'est pareil, il faut toujours imaginer qu'on tient ce bâton. Donc on s'imagine des personnes qui sont en train de lever les bâtons au ciel. Et en l'occurrence, là, on a un soleil, on a un halo avec un arc-en-ciel tout autour. Donc on est vraiment dans quelque chose... c'est comme si on fêtait quelque chose, une réussite, une victoire, une joie. Enfin, en plus, on voit les bâtons, ils ont des fleurs, ils ont des petites feuilles. On imagine en tout cas qu'il y a plein de gens en dessous, et ils sont heureux, et ils sont tous là en train de lever leur bâton vers le ciel. Je trouve vraiment cette carte parlante aussi. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un super dessin sophistiqué ou des choses qui alourdissent la carte. Mais voilà, un peu de simplicité. Et puis franchement, on comprend vraiment le sens de la carte. Le 7 de bâton, c'est la même chose. Vous avez... En fait, il faut vachement décortiquer les... moi, j'aime bien faire ça. C'est décortiquer les illustrations. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a? Dans quel sens ça va? Les petits détails. Par exemple, là, il y a un petit détail que j'aime pas trop, mais elle est là. Voilà. Elle s'incruste. Et donc, on a 6 bâtons, ici, qui sont tendus vers un autre bâton, mais muni d'une hache. Donc, on a l'impression déjà qu'il y a une opposition. Il y a quelque chose qui fait que tout le monde ne va pas ensemble. Enfin, j'ai l'impression que celui qui est avec la hache, celui qui tient la hache, n'est pas d'accord avec les 6 autres. Ou alors, il essaye justement de défendre quelque chose, ou il essaye de montrer que... qu'il n'est pas d'accord, mais surtout il défend. C'est comme s'il défendait son territoire, ou comme si il voulait garder une certaine liberté. Enfin voilà.
Alors certes, il est tout seul, il y a 6 bâtons en face, mais on sent quand même que c'est quelqu'un qui est motivé et qui ira jusqu'au bout. Et puis il a quand même une hache que les autres n'ont pas. Voilà. Celle-là, je l'adore. 8 de bâton, je trouve que... Alors elle change un peu quand même des 8 de bâton qu'on a l'habitude de voir. Là, on est sur des flèches, hein, puisqu'on remarque un arc en bas. Donc j'aime bien parce que dans ce mouvement de flèches qui sont éjectées vers le haut avec l'arc, on a vraiment cette sensation de vitesse, de détermination et surtout de, comment dire, de maîtrise. Voilà. Parce que tirer à l'arc pour atteindre une cible, c'est pas genre, allez, je tire n'importe où. Il y a quand même une concentration à avoir. Et je trouve que dans cette carte, justement, vous voyez un arc et des flèches. Et tout de suite, ben voilà, on peut imaginer plein de choses. Alors, celle-là, elle est très originale aussi. Alors, moi, je vais vous dire comment je la ressens. Donc on voit là l'original. Donc sur l'original, bon moi j'ai pas le retour direct puisque je le filme, mais vous allez la voir en caméra, mais j'imagine la carte. Vous avez un personnage qui tient très fort un bâton, il a un bandage, mais on voit que voilà, il est accoudé à son bâton. Et j'aime bien cette image parce que c'est exactement la même représentation de façon différente. On aperçoit donc un os, on imagine que c'est ce qui représente l'humain, l'être humain, et puis on a un bâton et on voit qu'ils sont liés en fait, les deux sont liés comme dans l'original et voilà. Celle-là, pareil, je la trouve vraiment bien faite. 10 de bâton. Alors on n'est pas sur un homme qui a sur le dos un fagot de bois, on est sur quelqu'un qui a comme une épée Damoclès au-dessus de lui, et là la tête qui est penchée, on sent qu'il est comment dire, on sent que c'est quelqu'un qui est un petit peu à la limite du burn-out en plus. Bon, vous voyez, c'est quand même les couleurs sont quand même assez comment dire, assez dur, enfin c'est pas le mot, mais bon, je vais pas chercher 3 heures mon mot, mais en tout cas voilà, on sent que ce personnage là il est pas loin de craquer, il est vraiment voilà, il en peut plus, mais en même temps, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que ça s'est pas encore réellement écroulé sur lui. Donc il y a encore espoir. Voilà, il suffit d'avancer ou de reculer, mais de faire quelque chose, de se mettre en action pour peut-être échapper à tout ce qu'il a au-dessus, parce que ça ne lui est pas encore tombé dessus. Donc il y a cette possibilité de se dire, l'ambiance elle est lourde, j'en peux plus, mais bon, il faut que je fasse un pied en avant ou en arrière, il faut que je bouge, mais que je reste pas là-dessous, quoi. Et j'aime bien ça, c'est cette possibilité. Alors maintenant, on va arriver aux cartes de cours. Alors, carte de cours, très intéressante aussi. On a le page de bâton. Alors déjà, j'aime bien parce que ben, ça, c'est comme dans le Rider. Hein, le page de bâton a la couleur de sa suite, donc la couleur du feu. Hein, on voit ses cheveux. On voit également qu'il a un pull avec une flamme. Il tient un bâton. Et on sent qu'il est prêt à s'enflammer pour y aller, quoi. Et c'est ça les pages, les pages, ça représente la jeunesse, peu importe si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est sûr qu'au niveau de l'âge, c'est quelqu'un quand même qui va commencer quelque chose, voilà, qui est tout feu, tout flamme, voilà, c'est le cas de le dire. Le page de bâton, c'est ça. Et déterminé aussi. Alors, le cavalier de bâton, je trouve qu'il représente tout à fait le cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas sur un cheval, bien qu'on ait un casque ici, un casque de chevalier ou de cavalier, mais ce cavalier de bâton, avec son air un peu arrogant, avec sa pose, il torse un peu son... Enfin, il bombe un peu de son torse, avec son petit sourire en coin... c'est le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il est très sûr de lui.
Voilà, c'est le cavalier de bâton, quoi. Et avec ce petit côté arrogant. On le voit, je trouve que c'est bien représenté, franchement, au niveau de sa, comment il se tient, son petit regard. Reine de bâton, alors génial, la reine de bâton, puisqu'on a l'élément, deux éléments principaux, je trouve, c'est le chat. Alors le chat noir, hein, c'est vrai que la reine de bâton, dans beaucoup de jeux de cartes, elle est accompagnée du chat noir. Et j'aime bien parce que moi ça me rappelle l'indépendance de la reine. Cette reine de bâton, elle est indépendante. Voilà, elle a besoin de personne pour se mettre en action, pour faire ses projets. Elle y va, elle est très sûre d'elle aussi. Et puis si on examine bien cette carte, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur son bras, elle a le signe de l'infini. Mais si on regarde bien, il n'est pas fermé. Voilà. Encore un petit détail que j'apprécie beaucoup dans ce jeu-là, c'est que le symbole de l'infini n'est pas fini. Donc, on peut imaginer que grâce à ce symbole qui qui forme une boucle, un peu comme le serpent Ouroboros, qui tourne comme ça, on peut s'échapper, on peut être hors du chemin éternel. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a cette possibilité-là. Et ça, j'aime bien. Encore un moyen de s'échapper. Et on termine avec ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui est détendu, agréable, sûr de lui, intelligent, bonne humeur, parce qu'on voit, il a son petit sourire. Et ce qui est marrant aussi, autre détail, c'est qu'il a des branches qui sortent de sa chemise. Voilà, il tient un bâton, mais on voit bien que c'est pas relié au bâton. Donc on pourrait imaginer que déjà qu'il y a quelque chose d'indépendant aussi de la suite. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs choses qui se développent. Enfin bon, voilà, on peut imaginer beaucoup de trucs. Et j'aime bien ce roi de bâton, qui a l'air en plus charismatique, mais calme. Voilà. Voilà mes amis, donc vous avez vu, c'est hyper parlant. C'est un jeu qui est vraiment très facile. Bon, là on a vu que les bâtons. La prochaine fois on verra, on verra les pentacles. Tiens, la prochaine fois. Voilà. Et vous allez voir que les autres cartes sont tout aussi parlantes. Et c'est cette facilité en restant dans quelque chose de très actuel en plus. Hein, ça, vous avez vu la différence avec le jeu de base et puis celui-là. On est dans quelque chose de très moderne, mais qui est très parlant. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, ce jeu, même si on ne connaît pas le rider de base, si on fait un petit peu marcher son intuition, son imagination, ses ressentis, il est très facile à lire, très très facile. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite façon de voir les tarots vous a plu. Alors je vais pas, peut-être, je sais pas, hein, je vais voir. Est-ce que je vous ferai toutes les autres, les unes à la suite des autres? Je sais pas, on verra bien. Des fois, je viendrai peut-être incruster des choses entre les vidéos de ce jeu. Je sais pas du tout. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, merci pour tout, mes amis. Merci d'être là. Merci de vos commentaires. Et merci pour la vidéo que vous avez regardée sur mes jeux français parce que apparemment, ça vous a vraiment plu. Et je suis vraiment contente. J'étais ravie de faire cette vidéo et de parler justement de nos jeux français. Voilà, bon, j'aurai une partie 2, c'est pareil quand je ne sais pas. Moi, j'aime pas quand ça se suit comme ça. Bon, vous savez, j'aime bien casser les choses. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!